C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir très nombreux à l'écoute de Nana FM. C'est le débat qui s'annonce. De nos jours, la question de l'emploi des jeunes est naturellement apparue comme une question prioritaire pour les partenaires sociaux et les gouvernements qui annoncent leur intention d'engager de nouvelles actions en faveur de l'emploi des jeunes. Pendant ce temps, certains pensent que l'entrepreneuriat est la meilleure solution pour les jeunes, mais d'autres, il y a une troisième vague qui pense aussi que l'Internet fournit toutes les possibilités de travail et même en étant chez soi, on peut travailler, mais tomber dans les pièges des arnaqueurs et des cyberprédateurs. Beaucoup de jeunes refusent de tenter le coup. Comment travailler de façon autonome depuis son domicile sans se déplacer? C'est la question du jour. Et pour en parler, je reçois Emmanuel Kevin Kouyona, il est professeur de l'Université internationale française, traducteur et interprète. Monsieur Kevin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, les auditeurs, vous aurez la possibilité de réagir sur la page Facebook de Nana FM dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Antoine Tété Oumini à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de l'Omi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, monsieur Emmanuel Kevin Kouyona, approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. Oh. Okay. Bon? Oui, alors, quand on parle de l'Université internationale française, d'abord, c'est de quelle université parlons? D'abord, merci pour l'invitation, cette opportunité que vous m'offrez à parler à la jeunesse africaine, et en l'occurrence la jeunesse togolaise. Alors, parlons d'INFRA, c'est-à-dire l'Université internationale française. C'est une université numérique qui est basée en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une université-là qui vient donner la réponse aux étudiants qui, après les études, ont du mal à trouver des emplois, un emploi stable. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs jeunes qui ont des diplômes dans leur poche, mais la compétence n'y est pas. Donc, cette université-là vient à point nommé pour remédier toutes ces questions-là. Alors, ça se fait comment? Alors, aujourd'hui... Parce que vous avez dit que ce sont des jeunes qui ont déjà leur diplôme, mais qui n'ont pas d'expérience. Maintenant, vous, quel est votre rapport à cette jeunesse? Mon apport à cette jeunesse qui, malheureusement, a perdu son temps à amasser des papiers communément appelés diplômes dans leur poche, n'ont pas la compétence. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la compétence. Nous ne parlons pas de ces diplômes-là. Nous parlons de la compétence parce qu'il y a plusieurs personnes lors de mes conférences et ça m'étonne parfois dans des universités d'entendre, je demande que veux-tu faire après tes études, malgré que la personne est en train de suivre certaines filières, mais la personne te dit, Mr. K, je sais pas. Voilà, je sais pas. Ça veut dire que la personne ne sait pas, la personne n'a pas cette capacité-là de connaître, de se découvrir. Donc aujourd'hui, moi, en tant qu'expert, coach, formateur international, traducteur et interprète, Dieu a permis à ce que je puisse avoir cette compétence. Alors, c'est le temps de permettre à nos jeunes de se découvrir et de savoir qu'il y a des opportunités, si on a des diplômes ou pas. On peut rester chez soi et avoir du travail. On peut rester chez soi et se faire payer à tout moment, sans parler de ce qui est communément ici. Quand je suis arrivé ici au Togo, j'ai entendu parler de certaines choses, je ne sais pas, pétropé, non, il ne s'agit pas de ces genres de choses. Des choses très 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 bien. Vous êtes chez vous, on ne vous demande pas de payer un centime. Voilà, avec votre capacité, votre compétence, vous êtes en même capable de vous faire taper dessous à tout moment. Alors, comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui la jeunesse africaine, en l'occurrence la jeunesse togolaise? La jeunesse africaine en général, je peux dire que la jeunesse manque d'informations. Parce que vous savez, plus on sait, plus on ose. L'information, c'est le pouvoir. Et quand tu as ce pouvoir, ça te permet d'oser. Donc aujourd'hui, et la population, sinon la jeunesse africaine,
d'abord, n'a pas de repère. Ok, cette jeunesse n'a pas de repère. Je me rappelle bien, quand on était au lycée, il y a des professeurs qui disaient, bah, quand tu fais telle filière, tu vas faire ceci, forcément, par exemple, quand on prend l'anglais, on dirait quand tu fais l'anglais, tu deviendras forcément professeur. Il y a ces personnes qui ne veulent pas devenir professeur. Pourquoi est-ce que ces professeurs-là nous disaient ça? Parce qu'ils n'ont pas d'informations. Nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. C'est-à-dire qu'on ne peut qu'enseigner que ce que l'on connaît. Sinon, faire le contraire sera de la sorcellerie. Voilà. Donc, et ces professeurs-là n'ont pas cette connaissance-là. Donc, ils nous donnent des informations limitées. Alors, aujourd'hui, en tant que linguiste, en tant que professionnel de langue, je vous dis aujourd'hui que quand un jeune fait l'anglais, un jeune fait le français, en fait, ce jeune a une panoplie d'opportunités, ok, à se faire de l'argent. Pas seulement finir et dire que voilà, je m'en vais déposer ou bien faire, j'ai l'honneur dans une entreprise pour se faire engager. Non. Voilà. Donc, la jeunesse africaine doit avoir un regard, ok, tourné vers des objectifs. Ne pas attendre pour dire que voilà, j'ai fini, il faudra que le gouvernement m'engage. Vous voyez, pour la petite histoire, je suis togolais, hein, d'origine, je suis togolais. Mais je vis en Côte d'Ivoire, je travaille en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé même avec le gouvernement ivoirien, gouvernement. Le président, notre président, voilà, au sommet Union africaine, 5e sommet Union africaine, Union européenne, où j'étais agent de liaison, voilà. Et ça a surpris un ministre togolais de me voir, il dit, mais tu fais quoi ici? Je dis, mais je travaille. Voilà. Donc, ça veut dire que il faut avoir un repère, savoir ce qu'on cherche, avoir des vraies informations pour pouvoir bien s'orienter. Alors, selon certaines personnes, pour que cette jeunesse puisse être épanouie et retrouver sa voie, c'est pas la voie de l'entrepreneuriat. Vous pensez quoi? Tout à fait. Ceux qui disent ou ceux qui avancent ces propositions, je suis d'avis. Ok, je suis d'avis parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients que le gouvernement, sinon l'État, ne pourra pas tout faire. Voilà, parce que nous avons plusieurs milliers de diplômés chaque année. Et on peut lancer un concours où on a 5 places, mais il y a au moins une dizaine de personnes qui postulent. Et vous voyez que l'État ne peut pas tout faire. Et moi, aujourd'hui, j'opte pourquoi? Pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on ne se lance pas également dans l'entrepreneuriat parce que X a réussi. Donc moi aussi, je vais réussir là-dedans. Non. On se lance dans l'entrepreneuriat pour répondre à une question, pour résoudre un problème. Voilà. Dans mon entourage, par exemple, j'ai constaté que pour chercher, pour acheter, par exemple, pour charger les gaz, les gens parcourent au moins 2 km avant de l'avoir. Alors moi, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'inspirant entrepreneur, il faudra que je sois plus vite, hein, rapide dans la réflexion, anticiper, à ramener ces besoins-là auprès de ma zone. Et une fois je cherche à résoudre ce problème, ça me permet également de me satisfaire. Alors, Voilà. pour vous, sur Internet, il y a des façons, on peut travailler de façon autonome sur Internet sans pouvoir se déplacer de chez soi. Alors, est-ce que... Et puis, bon, ce qui fait que la jeunesse n'y tente pas, je l'ai déjà dit dans mon mot introduction, il y a des anarques, il y a des cyberprédateurs. Donc, pour cette raison, on n'a pas envie de s'investir dedans. Alors, par quel moyen il faut le faire pour ne pas se faire surprendre? Vous savez, quand on me pose cette question lors de mes conférences et tout, je suis très ému parce que c'est une question qui vraiment a tout son sens. Mais et la jeunesse africaine, je dis qu'ils ne sont pas encore digitalisés. Voilà, ils ne sont pas encore digitalisés. Quand on parle de la digitalisation, et ce n'est pas seulement au niveau de la jeunesse, j'ai constaté ça dans certaines administrations, parce que quand je suis venu, j'ai fait certains tours, j'ai vu certains nombre de choses. On vit comme au XVIIe siècle encore, dans certains nombres de choses. Alors, c'est vrai que sur l'Internet, c'est un tout, hein, c'est un tout. Voilà, il faut savoir l'utiliser. C'est pour cette raison que je forme d'ailleurs la jeunesse sur l'utilisation saine des réseaux sociaux. Il faut savoir l'utiliser. Je le dis toujours que l'Internet, c'est quoi? C'est un marché. Si tu sais ce pourquoi tu viens, tu peux acheter ton article et partir. Ok? Alors aujourd'hui,
l'Internet est le visa. Aujourd'hui, avec la COVID-19 que nous vivons, plusieurs ont perdu leur emploi. Plusieurs se retrouvent à la maison. Mais vous allez constater que ceux qui crient qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'argent, c'est des jeunes qui sont tout le temps connectés. Et connectés, pas pour travailler, mais connectés pour faire des bad buzz. OK? Pour faire des bad buzz. Et ce qui fait que il n'y a pas de changement. OK? Il n'y a pas de changement. Mais aujourd'hui, Dieu merci, vous m'avez donné cette opportunité. Je vais vous donner, révéler hein, des informations, vous donner des informations qui vont vous permettre d'être tranquille chez vous, dans votre lit, je vous l'ai dit, et gagner de l'argent de façon honnête, sans parler des choses de pyramidales, quoi que ce soit, tout ça. Oui, ok, allons-y. Oui. Et donc, parlant de ça, je vous dis que nous avons plusieurs, tout ce que vous faites ici, dans ce studio, vous pouvez le faire également en ligne. Nous avons des sites, des entreprises qui ont besoin de vous. Vous avez, en fait, aujourd'hui, toi qui parles français, toi qui parles mina, toi qui parles n'importe quelle langue du monde, tu as de l'argent et tu l'ignores. Il y a des sites qui ont besoin de vous, besoin de votre langage, besoin de votre voix. Et ici, sur ce point, vous connaissez bien quand on parle de voix off ou bien voice over. Vous avez besoin, en fait, vous avez des sites qui ont besoin de vous, de lire simplement, faire une simple lecture. Et vous êtes payé pour ça. Et vous êtes payé par heure. Alors, quand on dit faites une simple lecture et puis être payé, oui, ça va se faire comment? Et puis, des lectures pour quelle finalité? Ok. Vous savez, aujourd'hui, nous utilisons des applications. Et ces applications, vous savez qu'il y a, vous écoutez des voix derrière ces applications. Et c'est des gens qui le font. C'est vous, c'est moi. C'est nous tous. Ok? Alors, il y a des sites qui écrivent, il y a des livres. On vous dit de lire. Vous savez, aujourd'hui, nous avons la Bible audio. C'est la voix de quelqu'un qui est derrière. Ok? On vous demande simplement de lire et vous lisez, vous êtes payé. Vous comprenez? Aujourd'hui, on vous demande de convertir un document PDF en Word et vous êtes payé. C'est bizarre, non? C'est trop facile pour être vrai. Et pourtant, c'est vrai. Aujourd'hui, on vous demande, on vous dit, ok, ok, mon nom, ok, côté professionnel, c'est Mr. K. On dit, oh, Mr. K, on a besoin de vous pour faire passer ce message et vous êtes payé. Et dommage que nous ne sommes pas à la télé. Sinon, il y aura des démonstrations. Vous allez voir. Et ici, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit, par exemple, ok, ce travail-là, je vais vous le faire à 10 000 francs. Non. Le travail est posté et le prix est là. Ça te plaît, tu le fais. Tu es payé en même temps. Vous voyez? En fait, c'est un monde plein d'opportunités. Je vais vous le montrer tout à l'heure ici. Vous allez voir que chaque jour que Dieu fait, il y a des offres. Chaque minute, il y a une multitude d'offres qui sont là. Alors, la question que je me pose, c'est que, c'est vrai, vous l'avez dit, l'Internet, c'est un monde où tu viens quand tu veux, tu achètes ce que tu veux et tu t'en vas. Yeah. Maintenant, comment reconnaître le faux du vrai? C'est là la question que les auditeurs se posent, c'est là la question que la jeunesse se pose, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait, mais bon, après on se rend compte que c'est du faux. Maintenant, comment reconnaître le vrai du faux? Super. Ce qui est bien, c'est que avant de reconnaître, il faut connaître. Avant de reconnaître, il faut connaître. On ne peut pas reconnaître quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc aujourd'hui, vous savez, avec l'antique, il y a effectivement ceux qui sont des faux. Hein, mais nous avons des sites, de vrais sites, que je vais vous donner quelques sites. Ce sont des sites qui sont authentiques. Si vous allez sur un site et on vous demande de l'argent avant de travailler, rebroussez chemin. Voilà. Tout ce que vous faites, on vous demande de l'argent, même si c'est un emploi quelque part. On vous dit frais de dossier. Si ce n'est pas l'État, s'il vous plaît, sachez qu'il y a quelque chose là. Voilà. Donc si le site, on ne te demande pas de payer de l'argent, plutôt on te propose en fait, de donner ta compétence en guise en fait, on te paie pour ta compétence. Et là, bah, on est tout de suite d'accord que c'est du bon.
Voilà. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour poser leurs questions à Emmanuel Kevin Kouyona. Oui. Il est professeur d'université internationale, il est traducteur et interprète. Donc vous avez donc la possibilité après la pause. Vous offre une demi-journée de plaisir ce vendredi 15 octobre 2021. Dans le cadre de la promotion des transformateurs de produits locaux dénommé Sanemasa qui se déroule au sein de la radio, venez déguster des produits 100% togolais. Programme des liqueurs made in Togo, du jus naturel, Adowe, Azigokui et Veilly. Chers auditeurs et auditrices, faites un tour à la radio ce vendredi 15 octobre 2021 pour la dégustation des mets du terroir. C'est de 14h à 17h. Tous ensemble, consommons local. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité d'appeler pour poser leurs questions. Alors, on parle aussi, nous avons un premier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour à votre invité. Bonjour. Je voudrais lui poser, premièrement, le sigle de son institution, l'Université internationale de France. Moi, France me gêne. Il me dit qu'il est togolais, mais qu'il se trouve en Côte d'Ivoire. Et qu'on peut rester sur son lit, dans sa chambre, pour travailler et gagner de l'argent. Maintenant, pourquoi il met France? Deuxièmement, pourquoi il est en Côte d'Ivoire? Et pour terminer, il parle de compétences et de diplômes. Bon, il y a une certaine confusion à comprendre ce qu'il veut vraiment me dire. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, Mas qui demande l'université infra, c'est ça? Yeah. Alors, il demande pourquoi c'est en Côte d'Ivoire et puis française. D'accord. D'abord, nous avons parlé de cette université, pas pour faire une pub, parce que moi, j'y travaille, ok? Cette université française, ok? Qui est en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le fondateur de cette université-là, ok? Moi, j'y travaille en tant que professeur, ok? Maintenant, il a posé une deuxième question pour la compétence. Voilà. Et c'est ce que je suis en train de dire et faire comprendre à mes frères et sœurs togolais. C'est pour dire que pour gagner de l'argent avec l'Internet, ce que je suis en train de dire, on n'a pas besoin forcément d'avoir un diplôme. Non. Votre compétence, on a besoin de la compétence. Quelqu'un qui n'a pas son doctorat, mais qui sait lire, cette personne a besoin de lui. Ok? Quelqu'un qui peut lire de façon professionnelle, comme on a dit, cette personne peut gagner de l'argent. Il a dit, on peut gagner son argent et je suis en Côte d'Ivoire. Oui, moi je suis parti en Côte d'Ivoire. Nous avons un autre auditeur. Okay. 91 09 71 71 ou 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, je salue l'invité. Bon, je n'ai pas écouté le sujet, mais je ne sais pas si c'est concernant le traducteur ou bien que c'est en l'écoutant qu'il est un coach ou bien. Oui, oui. Ok. Bon, souvent, moi, le coaching, moi, je le considère comme un service d'orientation. C'est-à-dire les gens qui peuvent orienter les gens, réussir leur vie, en quelque sorte.
dans ce pays, je ne sais pas comment il va coacher un président que la population a voté et qui gère son pays et qui dit qu'une minorité s'accapare la richesse du pays. Et quelle sera la réaction? Que s'il est en tant qu'entreprise, comment il peut coacher ce président? Comment il peut coacher cette population que le président a dit qu'une minorité s'accapare la richesse du pays? Et l'explication là... Allô? Oui, allô? Je ne vous suis pas. Je dis... Parce que c'est comme si vous êtes en train de... En fait, notre débat de ce matin, c'est comment amener les jeunes à trouver de l'emploi sur Internet. Ah, ok. Voilà. C'est un coach. Non, il est coach, mais il ne développe pas cet aspect-là ce matin. Ah bon, ok. Donc, ils aident la jeunesse à trouver de l'emploi. Ouais, c'est tout. C'est de ça on parle ce matin. Ah, ok, bon. Bon, au fait, de l'emploi, je pense que ça dépend aussi de la manière dont le pays est géré. Hein, parce que nous n'avons pas de richesse dans le pays, alors qu'il y en a beaucoup. Mais on ne trouve pas. Merci. Comment je trouve que cette jeunesse-là peut avoir de l'emploi lorsque nous avons des richesses, mais on ne trouve pas cette richesse-là. Merci beaucoup, Pélé. 9109, nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vous y êtes. En FM, allô? Allô, mon directeur. Papa Sibichi, bonjour. Bonjour, monsieur le président, mon directeur coach. Bonjour, c'est votre frère. Ce que moi je voudrais demander, vous parlez de compétences. Pour avoir une compétence, il faut prouver un minimum de connaissances et de pratiques. Bon, deuxièmement, les jeunes, pour qu'ils aient quelque chose en main, comment vous pouvez les aider sur à partir de rien, devenir quelque chose? Bien sûr, un être humain, vous avez des gens qui ont leur intelligence au bout de leurs doigts. Leur intelligence, dans leur tête, par l'intelligence de leur cerveau, d'autres avec leurs pieds. Vous voyez, c'est pour cette raison, avant les anciens ont joué, mais ils n'ont rien gagné. Aujourd'hui, vous voyez des footballeurs. Ils ont une intelligence, pas digitale, mais comment les équipes pour les pieds, pas les pieds, ils développent, ils ont des milliards. Comment vous pouvez nous aider pour que nos petits-enfants, bien nos enfants, aient quelque chose? Puisque vous dites en lisant, quand les seuls, vous avez parlé de 17e, c'est quoi? Non, merci beaucoup. Merci à vous aussi, M. Siviti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, la première question de M. Sibiti qui rejoint celle de Mas, vous parlez de quelqu'un qui n'a pas forcément de diplôme, mais qui a de compétences. Alors, il demande, pour avoir au moins la compétence, il faut au moins un minimum de pratique. Ok. Vous savez, c'est un peu dans la tête de la plupart, des francophones. Voilà, la plupart des francophones allient la compétence à l'école. Ils allient, c'est-à-dire qu'ils pensent que la compétence rime avec l'école, sinon le diplôme. Est-ce que c'est ce qu'ils demandent? Parce que au moins quand vous parlez de compétences, il faut au moins un minimum de pratique. Il faut, même si vous êtes entre guillemets mécanicien, il faut au moins avoir pratiqué la mécanique pour avoir la compétence. Voilà, c'est ce qui est bien, dans ce que je suis en train de dire. Vous savez, sur ces sites que je vais donner tout à l'heure, nous avons différents niveaux. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas d'expérience. On a besoin de cette personne-là. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, je vous laisserai des sites, vous allez fouiller vous-même et vous allez voir. Et c'est-à-dire que c'est comme si chez nous en anglais on dit beginner, intermediate and advanced. Donc il y a des débutants, des intermédiaires et avancés. Alors
chaque personne a son niveau, chaque personne a sa place. Donc ici, on n'a pas besoin d'avoir doctorat pour travailler. Vous savez, j'ai dit, et je l'ai dit, j'ai entendu également un coach le dire, quelqu'un qui a un Android, téléphone Android dans sa main, et que cette personne ne gagne rien en fait, à travers son téléphone Android, cette personne doit purement et simplement vendre ce téléphone et acheter ces petits téléphones de 5 000 ou 4 500. Parce que l'Android, c'est tout un monde. C'est un instrument qui te permet de travailler, même dans ton lit. Ok? Nous avons aujourd'hui des sites qui vous permettent, avec votre téléphone, on crée des applications, on te demande, teste l'application. Une fois que tu testes l'application, tu es payé pour ça. Et ça, tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir une compétence pour le faire. Juste on dit, télécharge mon application, regarde comment l'application va se comporter. Et toi, tu fais le retour et tu es payé pour ça. Tout ça, je vais laisser les sites. Vous comprenez? On vous dit de faire quoi? De convertir des documents de version PDF en version Word. Et tu seras payé. Est-ce qu'on a besoin d'avoir, je ne sais pas, une maîtrise pour pouvoir le faire? Non. Ok? Donc aujourd'hui, vous voyez que la jeunesse, bon, une partie de la jeunesse s'accroche à l'Internet, mais malheureusement, ils ne savent pas comment les utiliser de façon saine. Et c'est ce que je déplore. Ok? Aujourd'hui, nous avons ici, on dit répétiteurs. On dit répétiteurs, c'est-à-dire ceux qui prennent des enfants à la maison après les classes. De l'autre côté, on dit maître de maison. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire ici de façon physique, on peut le faire de façon virtuelle. Ceux qui savent chanter, vous pouvez chanter, on va vous payer. Écoutez bien, c'est bizarre, vous trouvez ça bizarre, mais c'est vrai. Vous chantez simplement, vous êtes payé. Vous apprenez quelqu'un à danser, vous êtes payé. Des gens cherchent des gens avec qui échanger, causer simplement. Et vous êtes payé à l'heure, s'il vous plaît. Alors, il y a M. Sibiti qui demande pour sa seconde question, comment amener les jeunes aujourd'hui à comprendre tout ce que vous dites là? Okay. Parce que pour certains, vous l'avez dit, il faut être débutant, donc certains, c'est maintenant, ils vont débuter. Comment les amener à comprendre et à le faire sans être anarqué? Ok. Sans être anarqué, je commence par là. Je vous dis, quand vous êtes sur l'Internet et que vous voulez faire quelque chose, on vous demande de payer d'abord avant de travailler, s'il vous plaît. Quittez-la. C'est tout. Quittez-la. On suppose que vous avez besoin de l'argent. Vous n'avez pas d'argent et vous cherchez d'emploi. On ne doit pas vous demander, ou demander quelqu'un qui cherche un emploi à une quelconque somme pour pouvoir travailler. C'est de l'arnaque, s'il vous plaît. Tout ce que je vous dis, on ne vous demande pas 5 francs pour le faire. Ok? On ne vous demande pas 5 francs pour le faire. Vous créez votre compte tranquillement. Et vous commencez, vous suivez les instructions, vous commencez à travailler, vous savez lire, c'est tout. Quelqu'un qui sait lire, moi, il y a certaines personnes, ils ont seulement un niveau, bon, nos parents, ils ont un niveau CE1, ils savent lire, et ils peuvent lire. C'est pas aujourd'hui, et le niveau scolaire est ce que nous savons, la personne est au CM2, ou quoi, mais c'est pas lire. Voilà, donc on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir faire ce travail-là. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, vous parlez de sites que vous allez mettre à la disposition des auditeurs. Bien donc, sûr. Allez-y. Ok, parlant des sites, nous en avons plusieurs. Nous avons plus... Bon, je ne peux pas tout donner. Voilà, je ne peux pas tout donner. Par contre, je laisserai quand même certaines informations au niveau de l'animateur. Et vous pouvez toutefois le contacter après, vous l'avoir, ou peut-être si vous voulez. Et moi, c'est de façon gratuite, s'il vous plaît. Je suis là pour aider ma famille que vous êtes. Voilà, je le fais à l'extérieur, je suis connu à l'extérieur, j'aide ceux qui sont de l'autre côté. Je dois aider également mon pays, la jeunesse. Donc, je le fais de façon gratuite. On peut le faire dans les universités, par des conférences, on peut le faire dans vos églises, on peut le faire dans vos mosquées, on peut le faire partout où vous voulez. C'est façon gratuite. Ok? C'est gratuit. Alors, pour donner le premier site, le site s'appelle Upwork ou bien Upwork. Ça s'écrit
UP, work, W-O-R-K, appwork.com. Et pour certains, appwork.com. OK? Alors, ce site, quand vous rentrez là-dessus, demandez ce que vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, je suis un voix off. Je suis un voice talent. Vous, particulièrement, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous êtes ici. Vous avez cette capacité de vous faire taper des sous, comme on le dit, simplement avec votre voix. Parce que vous savez lire. Parce que vous pouvez parler à quelqu'un. Quelqu'un qui veut échanger. Vous savez, ce temps de Covid-19 a vraiment changé la donne. Et donc, ceux qui ne vont pas s'accoutumer à la réalité, c'est-à-dire à la réalité identique, vont toujours dire que ça ne va pas. Mais aujourd'hui, avec votre téléphone, avec votre ordinateur, dans votre chambre, je vous le dis, vous avez votre petite connexion. Heureusement, ici, il y a des points de vente de Wi-Fi un peu partout. Et ça m'a surpris de dire, en fait, d'entendre qu'on dit 4 heures à 200 francs. Waouh! Vous avez ça, vous pouvez vous faire de l'argent. Il suffit de vous connecter sur ce site dont je viens de parler. Je répète encore. Appwork. Et Appwork, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit, c'est U-P-W-O-R-K. OK? Appwork. Vous cliquez, nous avons deux versions. OK? Il y a deux versions, la version française et la version anglaise. Si vous vous sentez bien en anglais, prenez la version anglaise. Si vous vous sentez bien en français, prenez la version française. C'est la même chose. Et là, vous avez tout. Ceux qui aiment la transcription. Transcription, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on vous envoie des audios. OK? Quelqu'un vous envoie des audios. Et vous écrivez ce que vous attendez là. OK? Vous écrivez. En fait, vous faites ça, vous rendez ça au test. OK? Ça, vous écoutez l'audio et vous écrivez ce que vous attendez. C'est ce qu'on appelle transcription. Vous faites ça, vous êtes payé. OK? Ceux qui peuvent faire la traduction. Et le truc est écrit peut-être en français. On dit, OK, comme tu te connais un peu en anglais, tu traduis ça. On ne te demande pas d'avoir doctorat en anglais, s'il vous plaît. Et vous traduisez dans cette langue-là et vous êtes payé. Il y a d'autres, on fait ce qu'on appelle proofreading. Proofreading en français, c'est la relecture. OK? Quelqu'un écrit son texte, toi tu relis pour voir s'il n'y a pas d'erreur dedans. Tu es payé pour ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sites? Il y en a plein. Il y a Appwork, il y a freelancers.com. Freelance, comme on peut l'écouter. Freelance, F-R-2-E-L-A-N-C-E-R.com. Vous tapez également, vous rentrez là-dedans, vous allez voir une multitude, ça dit chaque domaine de la vie. Je vous dis, chaque domaine de la vie. Chaque domaine de la vie a sa représentation sur ces sites-là. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez l'avoir là. Vous allez le faire. On ne vous demande pas de l'argent, s'il vous plaît. On ne vous demande pas de l'argent. La seule chose où, ça c'est vous. Parce que pour que vous soyez payé, il faut avoir un système sur lequel vous devez recevoir de l'argent. Et c'est à ce niveau qu'on appelle un site, sinon un site appelé Pioneer. Pioneer. Et sur le Pioneer ou bien PayPal. Mais en Afrique, compte tenu de certains nombres de choses, il y a certains pays qui ont été enlevés. Ils ne peuvent pas recevoir de l'argent sur PayPal. Mais ils peuvent envoyer de l'argent. Mais ça également, vu que nous sommes là pour aider, ça également, nous avons une approche de solution. Comment recevoir son argent tranquille, chez toi, tranquillement, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Donc, c'est à ce niveau simplement que il y a certaines personnes qui utilisent certaines cartes prépayées que je vais donner les noms parce que je ne suis pas là pour la publicité. Voilà, donc certaines cartes simplement et vous virez votre argent là-dessus. Vous voyez tout directement. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Vous avez un message à l'endroit de la jeunesse? Oui, ce que je vais dire, c'est que nous devons, la jeunesse, il faudra se réveiller. Ne pas compter, toujours compter sur le gouvernement. Voilà, je ne suis pas là pour parler au nom du gouvernement. Voilà, mais ne pas forcément compter sur eux.
parce que eux aussi, ils ont leurs problèmes. Mais nous, avec la génération que nous sommes aujourd'hui, avec cette capacité d'interagir avec l'Internet, on peut avoir de l'argent sans aller faire jalonneur, s'il vous plaît. Sans aller faire jalonneur. On a plein de sites que je n'ai pas pu donner même, mais je vais laisser quelques sites ici que vous allez peut-être avoir avec l'animateur et vous allez voir que les données vont changer. Et je suis disponible, hein, je suis disponible pour répondre à n'importe quelle question. Je suis disponible à intervenir dans vos différentes réunions pour vous donner plus ample information. Voilà, pour que vous puissiez commencer tout de suite. Voilà. Merci à Kevin Emmanuel Kouyona, professeur d'Université internationale française, traducteur, interprète, d'avoir été des nôtres. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mise en onde par Antoine Tété Omeni. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. Merci.